Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous en arrivons donc à la traduction vocale du 10e cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah sur les sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Dans ce cours-ci, Cheikh al-Bouti rahimahullah commence par répondre à des questions en rapport avec la sagesse numéro 4, qui était Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar, la résolution, les déterminations passées ne percent pas les murs des destinées. Et ensuite, il passe à la sagesse numéro 5. Donc je donne la parole à Cheikh al-Bouti rahimahullah sans plus attendre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes. La meilleure bénédiction et la meilleure salutation sur notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nouri al-fahm waftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-à-nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est donc le 10e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. J'ai devant moi un certain nombre de questions. Nous répondons à 3 d'entre elles pour concilier le fait de répondre aux questions et le fait de garder assez de temps pour expliquer les sagesses. L'un des questionneurs dit: comment pouvons-nous comprendre la sagesse d'Ibn Ata'illah, Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar, la détermination, les résolutions passées ne percent pas les murs des destins, des destinées? Comment pouvons-nous la comprendre à la lueur du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Ne renvoie le destin que l'invocation, c'est-à-dire seule l'invocation renvoie le destin, et seule la piété augmente l'âge, la longévité. Ainsi que cet autre hadith qui indique que l'aumône renvoie et protège des fléaux et des épreuves. Premièrement, quand Ibn Ata'illah dit Sawabiqul himam, la détermination, les résolutions passées, que veut-il dire par Sawabiqul himam? Et ceci nous l'avons expliqué et évoqué. Par Sawabiqul himam, il veut dire les causes matérielles, les causes d'ici-bas, le fait de compter sur sa propre capacité, le fait de compter sur la ruse de l'esprit, de la pensée, le fait de compter sur l'activité scientifique, le fait de compter sur son expertise, son expérience commerciale. Ces causes matérielles, mondaines, ne percent pas les murs des destinées. Il te dit donc, ne t'avise pas de compter sur ces causes matérielles qui te séparent d'Allah. Le sens voulu par les causes, dans l'avertissement d'Ibn Ata'illah de ne pas compter dessus, ce sont ces causes qui séparent l'homme d'Allah le Tout-Puissant. Quelles sont les causes qui te séparent, ô toi, humain, d'Allah? Le fait que tu comptes sur, que tu places ta confiance en ton commerce, ta confiance placée en ton intelligence, en ta ruse mentale, ta confiance placée en tes capacités physiques. Ces affaires, ces choses, quand tu places ta confiance en elles, te font oublier la capacité d'Allah, pureté et toute puissance à lui, ainsi que sa volonté. Et à partir de là, tu te mets alors à penser que tu peux par ta ruse, que tu peux par tes capacités, que tu peux par ton argent, que tu peux par ta domination de tes adversaires, parvenir au but que tu veux atteindre. Et tu oublies qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a fixé des destins dans ses composantes. Et que les causes sont les servantes du destin d'Allah. Et ce n'est pas le servant d'Allah qui est le servant des causes. Et ce n'est pas le destin d'Allah qui est le servant des causes. Ibn Ata'illah ne veut donc pas dire par Sawabiqul himam la détermination, les résolutions passées, il ne veut pas dire l'invocation. Il parle des causes matérielles. Il ne te dit pas n'invoque pas Allah le Tout-Puissant, car ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a prédestiné se produira de toute façon. Non, il ne faut pas que nous le comprenions ainsi. T'imagines-tu que le fait que l'homme compte sur l'invocation est comme le fait que l'homme compte sur sa ruse, son intelligence et son commerce? Le fait que tu comptes sur ton commerce et sur ton intelligence, et sur ta ruse et sur tes capacités, te sépare d'Allah, place un voile entre toi et Allah. Alors que le fait que tu comptes sur l'invocation te rapproche d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Cette chose ne doit pas nous échapper. Ibn Ata'illah, lorsqu'il t'interdit la planification, te parle d'une confiance basée sur les causes, qui a trait à la croyance. Compter sur le fait que les causes sont celles qui te feraient parvenir au but recherché. Et de quelles causes veut-il parler? Les causes mondaines, d'ici-bas. Quant au fait que tu pries Allah le Tout-Puissant, en sachant que la prière est une cause parmi les causes de libération du joug des désirs, de l'esclavage des désirs, des envies et des passions, as-tu par cela pratiqué une cause et contredit la parole d'Ibn Ata'illah, Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar? La détermination, les résolutions passées ne percent pas les murs des destinées? La prière est une cause, un moyen, mais c'est une cause religieuse et ce n'est pas une cause mondaine, d'ici-bas.
L'évocation d'Allah est une cause, un moyen de tranquilliser son cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Donc, suivant la compréhension de ce frère qui pose la question, pourquoi évoquons-nous Allah le Tout-Puissant puisque les résolutions passées ne percent pas les murs des destinées? Par les causes dans lesquelles on ne doit pas exagérément placer notre confiance, Ibn Ata'illah ne veut pas dire les causes religieuses, les adorations et les actes de rapprochement envers Allah. Il ne parle que des causes terrestres, d'ici-bas. Oui, et c'est pour cela que la question ne se pose pas. Non. Un autre frère dit: si le feu était à l'origine intrinsèquement froid et qu'il ne brûlait pas, alors pourquoi Allah lui a-t-il dit Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim? Ô feu, sois fraîcheur et paix, sois froid et paix sur Ibrahim. Puisque s'il l'avait laissé dans son état d'origine, le feu n'aurait pas brûlé. Personne n'a dit, et nous n'avons pas dit, que le feu était à l'origine intrinsèquement froid. Ça aussi c'est faux. Le feu n'est intrinsèquement, c'est-à-dire sans qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, ne l'asservisse à une affaire quelconque, le feu n'est ni froid d'une froideur naturelle, ni chaud d'une chaleur naturelle. Si tu dis à la base le feu est froid, tu tombes dans le même problème que celui contre lequel nous t'avions mis en garde. Le feu, nous en disons que la nature de brûler n'y est pas présente de manière intrinsèque par une force qu'Allah aurait laissée en lui. Si alors tu disais que le feu était intrinsèquement froid, cela reviendrait au même. Tu dirais alors que le feu est froid par sa nature, qu'Allah aurait laissé en lui. C'est-à-dire que le Créateur aurait laissé en lui la caractéristique du froid. Non, le feu ne possède rien. Il n'y a pas en lui de fraîcheur intrinsèque par nature, et il n'y a pas en lui de chaleur intrinsèque, et il n'y a pas non plus en lui de tiédeur intrinsèque. Mais le feu reçoit les ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et à l'instant où Allah veut que le feu brûle, il brûle. Et à l'instant où Allah veut que le feu soit si froid qu'il en brûle, il le devient. Et quand Allah veut que le feu devienne bardan wa salam, froid, fraîcheur et paix, il le devient. Et à chaque instant, le feu est comme Allah veut qu'il soit. À chaque instant, le feu est ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, veut qu'il soit. Donc avant tout, le frère questionneur doit savoir que ce que nous avons dit, à savoir que le feu ne possède pas la nature intrinsèque de brûler, de telle sorte que si Allah le délaissait, il brûlerait, ne veut pas dire que le feu est intrinsèquement froid. Le problème serait alors le même. Si tu dis que le feu est froid par nature, dans ce cas il posséderait intrinsèquement la nature du froid, sans l'intervention d'Allah. Non, le feu ne possède aucune nature, tant qu'Allah le Tout-Puissant ne le lui ordonne pas. Le feu est asservi, assujetti, à chaque instant, à ce qu'Allah veut de lui. Le fait de brûler, la fraîcheur modérée, le froid dévastateur, oui. Mais si le questionneur veut dire que lorsqu'Allah a dirigé cet ordre existentiel au feu, Ya naru kuni bardan wa salam, au feu, soit fraîcheur et paix. Si le questionneur veut dire que lorsqu'il a dirigé cet ordre, c'est comme si ce propos voulait dire que le feu, avant qu'Allah ne lui adresse cet ordre, brûlait, peut-être en a-t-il conclu ceci du discours d'Allah. Non, ce genre de propos est inadéquat. Tout ce qu'il y a, c'est qu'Allah le Tout-Puissant a dirigé ce discours au feu lorsque Nemrod, le roi Nemrod, a jeté notre maître Ibrahim au feu. Petite parenthèse de traduction. Donc le roi Nemrod, c'est un roi justement dans la tradition musulmane, un roi qui a jeté Ibrahim alayhi salam au feu, et c'est à cet instant-là qu'il y a ce verset Ya naru kuni bardan wa salam, qu'Allah ordonne au feu de ne pas brûler justement. Je redonne la parole à Cheikh Al-Bouti rahimahullah. Tout ce qu'il y a, c'est qu'Allah le Tout-Puissant a dirigé ce discours au feu lorsque Namrod a jeté notre maître Ibrahim au feu. Allah a dirigé son ordre, son discours au feu. Son ordre que le feu soit fraîcheur et paix. Cela ne veut pas dire qu'avant qu'il ne lui adresse ce propos, ce feu brûlait. Non, tu ne peux pas conclure une telle chose. S'il brûlait auparavant, c'était alors aussi par un ordre d'Allah. Et s'il brûlait encore longtemps avant, alors c'était aussi par un ordre d'Allah. Et tant que le feu continue de brûler, cela veut dire que l'ordre d'Allah adressé au feu pour que le feu brûle est tout aussi continu. Si Allah le Tout-Puissant veut lui diriger un ordre opposé, comme par exemple lorsque notre maître Ibrahim a été mis dans le feu, et qu'Allah a donné cet ordre opposé en disant au feu « Sois fraîcheur et paix », eh bien si avant cela le feu brûlait, c'était par l'ordre d'Allah qu'il brûlait. Puis, par l'ordre d'Allah, il ne brûla plus. Je pense que cette réponse est claire. Cela fait partie des affaires doctrinales de la croyance que nous devons connaître. Dans le cas contraire, la foi en Allah est sujette à des secousses. Et c'est ça le sens de notre croyance en l'unicité d'Allah. Et c'est ça le sens de se purifier de toute association d'Allah, de tout shirk. Il y a des gens qui prennent des choses traditionnelles, folkloriques, et le shirk c'est ça, et ça, et ça. Ils se basent sur des choses traditionnelles pour parler du shirk, alors qu'ils sont inconscients des aspects les plus graves du shirk.
Les moyens les plus importants pour se débarrasser du shirk sont de connaître, de comprendre la portée de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de capacité ni de force que par Allah. Que veut dire cette parole? C'est elle qui donne la constitution de tout ce que nous avons évoqué. Il n'y a de capacité pour rien, ni pour le feu, ni pour la glace, ni pour le médicament, ni pour la nourriture, ni pour l'eau, ni pour rien d'autre que par Allah. Il n'y a donc plus de problème. Si à un moment tu dis que l'eau étanche la soif, sans que ne le soit parvenu à cette eau l'ordre d'Allah d'en faire ainsi, alors tu auras contredit la règle La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de capacité ni de force que par Allah. Si tu dis que le feu, à un instant donné, brûle sans que l'ordre d'Allah ne soit dirigé vers lui en ces termes, tu auras contredit la règle Il n'y a de capacité ni de force que par Allah. Tu l'auras contredit. Le nom Al-Qayyum, parmi les noms d'Allah, pureté et toute puissance à lui, il y a Al-Qayyum. Que veut dire Al-Qayyum? C'est Al-Qa'imu da'iman lahdatan falahda bi amril kawn. Celui qui se charge tout le temps, continuellement, instant après instant après instant, des affaires de l'univers. Que veut dire celui qui se charge des affaires de l'univers? C'est celui qui administre les affaires de l'univers. C'est lui qui donne aux particules, aux atomes de l'univers, leur capacité à remplir leurs fonctions, instant après instant après instant après instant. C'est cela le sens de Al-Qayyum. Dès lors, si tu dis, par Allah, cette nourriture, Allah, pureté et toute puissance à lui, a laissé en elle la propriété de rassasier, la nature de rassasier. Puis, quel que soit le délaissement d'Allah envers cette nourriture, elle continue de rassasier. Alors il n'y a plus de qayyumiyya d'Allah envers cette nourriture, il n'est plus qayyum envers elle. Si tu dis que le feu brûle parce qu'Allah a depuis toujours laissé en lui la propriété de brûler, puis l'a délaissé de telle sorte qu'il brûle, le sens de cela est qu'Allah n'est plus qayyum envers le feu. Alors que le Créateur dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité sauf lui, c'est lui, le vivant, le qayyum. Petite note de traduction, donc je ne traduis pas le qayyum puisque justement il a bien expliqué ce que c'était. Le qayyum, de manière continue, oui. Ce propos, nous l'avons expliqué et nous l'avons bien clarifié. Dans le cadre de la discussion sur les causes et les déclencheurs des causes, où se situe l'invocation, le dua, et pouvons-nous la compter parmi les causes? Oui. Et où la plaçons-nous? Je pense que nous connaissons maintenant la réponse à cette question par la réponse à la première question. L'invocation et les adorations semblables ne sont pas les causes dont veut parler Ibn Ata'illah. Les causes dont veut parler Ibn Ata'illah et sur lesquelles on ne doit pas entièrement compter et que nous ne devons pratiquer que parce qu'Allah nous y a assigné et nous a ordonné de les pratiquer sont les causes mondaines, d'ici-bas. Et l'invocation ne fait pas partie des causes mondaines, matérielles. L'invocation fait partie des adorations qu'Allah nous a ordonné de pratiquer. Plus encore, ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation est l'adoration, comme il est rapporté dans un hadith authentique. Bon, je pense que ces réponses à ces questions suffisent et nous espérons que les autres frères qui ont posé des questions nous pardonneront. Nous passons à la cinquième sagesse. Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimas al-basirati mink. Ton effort dans ce qui t'est garanti et ton manquement dans ton effort dans ce qui t'a été garanti et ton manquement dans ce qui t'a été demandé prouve l'effacement de ta clairvoyance. Ton effort dans ce qui t'a été garanti et ton manquement dans ce qui t'a été demandé prouve l'effacement de ta clairvoyance. Des paroles sublimes, des paroles saines. Et ça, c'est une constitution doctrinale religieuse des plus graves, des plus importantes. Globalement, le sens de ce propos est le suivant. Il ne fait aucun doute que lorsqu'Allah le Tout-Puissant a créé l'homme, il lui a ordonné de remplir des fonctions. Et il lui a garanti en échange de s'occuper pour lui de besoins. Chacun d'entre nous se trouve devant cette vérité. En effet, quand Allah le Tout-Puissant t'a créé, ô toi humain, il a exigé de toi des tâches que tu dois remplir vis-à-vis de lui. Et en échange, il s'est imposé de réaliser pour toi, de subvenir pour toi à tes besoins. Et te l'a garanti, n'est-ce pas? Quant aux tâches qu'Allah le Tout-Puissant a demandées de la part de l'homme, eh bien aussi diversifiées soient-elles, elles se résument à la tâche, elles se résument en la fonction suivante. Et combien de fois ai-je répété cette fonction? Et combien de fois ai-je répété ce propos détaillé? Les tâches religieuses, dans leur ensemble, se résument à ce qui suit. Allah le Tout-Puissant te demande de pratiquer ton esclavage vis-à-vis de lui par choix, comme il t'a fait et t'a créé dans cet esclavage par imposition, par contrainte. Toutes les tâches religieuses s'inscrivent dans ce cadre. Allah a créé l'homme et lui a ordonné de pratiquer son esclavage vis-à-vis d'Allah par choix, avec le comportement de celui qui choisit. Tout comme cet homme a été créé esclave d'Allah par une réalité contraignante. C'est cela la fonction dont nous avons été chargés.
Dans le cadre de cette fonction s'inscrivent les affaires doctrinales ayant trait à la croyance, s'inscrivent les actes d'adoration dont Allah le Tout-Puissant nous a chargés, s'inscrivent les règles, les lois qu'il nous a chargés d'appliquer dans nos sociétés. C'est l'application de tout cela que nous voulons dire par le fait de dire que l'homme est chargé de pratiquer son esclavage vis-à-vis d'Allah par choix. Tu pratiques ton esclavage vis-à-vis d'Allah par choix. Premièrement, en tranchant par ta raison, en ayant la certitude totale qu'Allah est le Qayyum des cieux et de la terre, qu'il est l'unique, sans aucun associé dans son être et dans ses attributs, et qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, ressuscitera les gens après la mort, et les rassemblera pour le compte, le jugement, et qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, rétribuera chacun en fonction de ses actions, par le bien si elles sont bonnes et par le mal si elles sont mauvaises. Puis, après cela, l'homme est chargé de prêter l'oreille aux actes d'adoration qu'Allah le Tout-Puissant lui a imposés, que ce soit la prière, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage, l'évocation d'Allah, l'invocation, et ainsi de suite. Puis, après cela, il est chargé d'établir sa vie d'ici-bas selon la manière qu'Allah lui a ordonnée, c'est-à-dire qu'il applique les lois, les règles d'Allah en s'éloignant des mauvaises actions et en remplissant ses devoirs. Oui. Si cet homme fait cela, alors il applique son esclavage vis-à-vis d'Allah par choix, avec le comportement de celui qui choisit, tout comme il a été créé esclave d'Allah par la réalité contraignante. C'est cela, la fonction dont Allah nous a chargés. Lorsqu'Allah nous a chargés de remplir cette fonction, en échange, notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, s'est imposé. Et personne ne lui impose quoi que ce soit, il s'est imposé de nous garantir le bonheur dans notre vie et le bonheur de notre fin, et de nous faire vivre une bonne vie, et d'asservir, d'assujettir l'univers à notre bonheur. Il vous dit donc, ceci est votre tâche, votre fonction, que vous devez continuellement vous efforcer de remplir. Et ma tâche, que je me suis moi-même imposée, c'est de vous rendre heureux, de vous faire vivre une bonne vie, et de vous faire don des largesses de la vie quand vous remplissez ces tâches. Donc, comme le dit Ibn Ata'illah, il y a une chose qui nous a été garantie, et il y a une chose qui nous a été demandée. Que fait alors l'intelligent, celui qui réfléchit, après avoir entendu cela, et après avoir su qu'il y avait une chose qu'Allah a demandé de nous, et une chose qu'Allah nous a garantie? Celui des fils d'Adam, qui est intelligent, que fait-il? Il dit, je dois rester sur ce qui a été demandé de moi, et m'efforcer de le faire. Et Allah, le Tout-Puissant, s'est imposé de faire pour moi ce qu'il m'a garanti. Chacun remplit donc sa tâche. L'homme remplit la tâche dont il a été chargé par le Qayyum des cieux et de la terre. Et notre Seigneur, nous ne l'avons pas employé, nous ne l'avons pas chargé de quoi que ce soit, mais c'est lui-même qui, comme il le dit, Kataba ala nafsihi rahma. Il s'est lui-même prescrit la miséricorde. Il s'est imposé, dans le cas où nous remplissons nos fonctions, de nous faire don de ce qu'il nous a promis. Ce propos est-il clair? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque, mâle ou femelle, œuvrant bien tout en étant croyant, nous le ferons certes vivre une bonne vie. Quiconque, mâle ou femelle, œuvrant bien. Ceci contient la clarification de cette fonction, de cette tâche qui nous a été adressée. La suite, nous le ferons certes vivre une bonne vie. Ceci contient la clarification de ce qu'Allah le Très-Haut s'est imposé. Donc, le cerveau, la raison, me dit, moi je dois dépenser mon temps et mon effort et mon énergie dans la tâche pour laquelle j'ai été créé et dont j'ai été chargé. Quant à la vie qui doit se réaliser pour moi, quant au bonheur d'ici-bas et à la jouissance qui doit se réaliser pour moi comme j'en rêve, ça c'est une chose qu'Allah m'a garantie. Je laisse à Allah ce qu'il m'a garanti, et je m'occupe avec la chose dont Allah le Tout-Puissant m'a chargé. N'est-ce pas? N'est-ce pas là que se trouve le raisonnable? C'est-à-dire ça c'est une réalité simple, que tout homme doué de raison peut comprendre. Il est comme un fonctionnaire, un employé de l'État dans un ministère quelconque. Le ministre en charge dans cette institution a chargé une certaine personne de faire un travail. Il lui a dit, ta mission c'est de faire tel travail tous les jours, de 8h à 14h. Ça c'est ta fonction. Et ma fonction à moi, en tant que ministre de cette institution, c'est de te donner à la fin de chaque mois le salaire que tu mérites. Et il est de temps et de temps. Oui. Moi, dans cette situation, que fais-je? Je vais à mon poste pour accomplir la fonction dont j'ai été chargé. Et je me vide l'esprit de la pensée du salaire. Je n'y pense plus. Car ce salaire est l'affaire du ministère, l'affaire du responsable sous lequel je suis fonctionnaire. Chacun porte sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'accomplir cette mission dont j'ai été chargé. Et la responsabilité de l'État, c'est de me donner mon salaire à la fin du mois. Si alors j'inversais l'ordre, si je m'occupais d'autre chose que la fonction dont j'ai été chargé, si chaque jour j'allais chercher auprès des fonctionnaires et des comptables des informations sur mon salaire,
Où en est-il? Est-il vrai que je vais le percevoir à la fin du mois? Et qu'est-ce qui me le garantit? Et qu'est-ce qui me le prouve? Et les ordres ont-ils été donnés en ce sens? Et où en est-on? Au lieu d'accomplir la tâche dont on m'a chargé, je la délaisse. Et je cours après les comptables. Et je cours après l'institution, dans le but de m'assurer du fait que je vais effectivement toucher le salaire. Mon travail est passé d'accomplir la tâche dont on m'a chargé à courir après le salaire qui m'a été garanti. N'est-ce pas là l'œuvre des fous? Bon. Et c'est cela que veut dire Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasi al-basirati mink. Ton effort dans ce qui t'a été garanti et ton manquement dans ce qui t'a été demandé prouvent l'effacement de ta clairvoyance. Tout à fait. Et cela, c'est l'état de la plupart des gens aujourd'hui. Allah le Tout-Puissant dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et commande à ta famille l'office, la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est nous qui te nourrissons, et la bonne fin est réservée à la piété. C'est comme cela que dit Allah, pureté et toute puissance à lui. Il dit encore وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de leur part une quelconque subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, c'est Allah le donneur de subsistance qui détient la force, c'est lui l'immuable. Et constamment, le Créateur Tout-Puissant compare la fonction dont il nous a chargés et la fonction dont il s'est chargé lui-même, dont il a chargé lui-même sa très haute personne. Ta fonction est de lui obéir, et sa fonction est de te donner, et il t'a garanti cela. Et il n'est pas fonctionnaire à ton compte, mais comme il l'a dit, il s'est prescrit lui-même la miséricorde. Kataba ala nafsihi rahma. C'est lui, le Très-Haut, qui s'est imposé cela lui-même. Et malgré cela, et malgré le discours coranique que nous lisons, observe l'état, la réalité de la plupart des gens aujourd'hui. Tu trouveras que la plupart de ces gens se sont détournés des ordres d'Allah, des fonctions pour lesquelles ils ont été créés. C'est leur fonction sur cette terre. Ils ont donné leur dos à cette fonction. Ils s'en sont détournés. Plus encore, ils ont oublié ces fonctions dont Allah le Tout-Puissant les a chargés. Et au lieu de rester sur ceux dont ils ont été chargés, tu les trouves tous à courir jusqu'à l'essoufflement derrière ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, leur a garanti. Ils dépensent tous leurs efforts, ils dépensent toutes leurs possibilités, ils dépensent tout leur temps, ils dépensent toutes leurs réflexions dans le fait de construire leur vie, dans le fait de tisser pour eux-mêmes les causes de leur bonheur et de l'aisance dans leur vie. Et ils utilisent toute la force dont on leur a fait don, et ils dépensent toutes les heures de leur existence dans ce qu'Allah le Tout-Puissant leur a garanti. Quant à la fonction pour laquelle ils ont été créés, ils l'ont jetée derrière eux, et ils l'ont laissée. Ils ont fait d'elle Nasyam Mansiya, un oubli oublié. Lorsque vous contemplez la manière d'agir de beaucoup de gens aujourd'hui, vous voyez que leur état s'inscrit dans ce cadre, dans cette façon d'agir. Et dans le meilleur des cas, lorsque tu regardes l'état de la multitude majoritaire des gens, tu vois qu'ils se dirigent vers les ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui, pour en accomplir des enveloppes, des pots, des fines pellicules pour la forme à laquelle ils s'arrêtent, pour dépenser le reste de leur temps, de leurs efforts et de leurs possibilités, comme les autres, dans leurs affaires terrestres, et dans la réalisation de leurs rêves de vie qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, leur a déjà garanti. Ça, c'est dans la majorité des cas. C'est-à-dire, regarde l'homme de qui on dit qu'il est multazim, sérieux dans sa religion, engagé. C'est-à-dire qu'il fait sa prière, quand le mois de Ramadan arrive, il jeûne, etc. Il essaye d'assister à des assises comme celle-ci. Mais en profondeur, il est avec la vie d'ici-bas. En profondeur, il est avec la vie. Dans sa maison, avec ses frères, du matin au soir dans son usine, dans son activité, il marche sur les plates-bandes de la vie. Et la part que prend la religion chez lui est une part superficielle, pelliculaire seulement. Cet homme-là, la parole d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie s'applique sur lui. Et c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de l'absence de confiance en ce qu'Allah t'a garanti. Autrement dit, c'est le résultat de l'absence de foi, ou du moins d'une faiblesse dans la foi. Quelqu'un qui sortirait le matin de chez lui pour aller à sa boutique, à son usine ou à son poste et qui reviendrait chez lui le soir. Tu lui dis, lorsque tu rentres chez toi, quelle part de toi donnes-tu à tes enfants? Quelle orientation? Quel conseil? Quel apprentissage? Quelle guidance? Vous regroupez-vous pour lire le livre d'Allah? Pour lire un livre dans la croyance, dans la jurisprudence? Pour que tu leur apprennes la religion d'Allah? Il te sort alors l'excuse qu'il n'en a absolument pas le temps, parce qu'il exerce son métier dans sa boutique, et que ce métier n'a aucune clémence, aucune pitié,
qu'il travaille du matin au soir et qu'il revient fatigué, exténué, le corps et l'esprit épuisés, qu'il a alors à peine le temps de manger une bouchée de nourriture avant de s'abandonner au sommeil. Car il est wallahi occupé, incapable d'accomplir ses autres tâches. Remarquez cette situation, contraire à ce que préconise Ibn Ata'illah, qui le rapporte du livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est-à-dire que cet homme-là s'est occupé, a pris pour fonction ce qu'Allah lui a garanti, et a dépensé son temps et a épuisé toutes ses capacités du matin au soir pour la chose qu'Allah lui a garantie. De telle sorte que lorsque tu viens lui poser des questions au sujet de ce dont Allah l'a chargé, au sujet de la fonction pour laquelle il a été créé, il s'excuse. Il te dit « Wallahi, moi je n'ai pas le temps d'apprendre à mes enfants. Je n'ai pas le temps pour la religion, pour la maison, pour lire tel ou tel livre, pour assister à un cours, pour apprendre, pour pratiquer la religion dans ma vie, pour élever mes enfants avec une éducation islamique à la maison, ou pour fonder, structurer le foyer, la maison islamique comme Allah l'a ordonné. Non, parce que moi je n'ai pas le temps. » Tu n'as pas le temps, mon frère? Pourquoi n'as-tu pas le temps? Pourquoi délaisses-tu cela? Où vas-tu? Wallahi, moi je m'en vais vers ce que mon Seigneur m'a garanti. N'est-ce pas là la folie même? Toi, tu délaisses pour ce qu'Allah t'a déjà garanti, tu délaisses ta fonction et tu concurrences Allah dans sa fonction. Et lorsqu'on vient te demander qu'as-tu fait de la fonction pour laquelle tu as été créé, tu dis non, moi je n'ai pas le temps pour cette fonction. Moi je lui ai donné mon dos, je m'en suis détourné. Parce que je n'ai pas confiance en ce qu'Allah m'a promis. Je n'ai pas confiance en ce qu'Allah m'a promis. C'est pourquoi je me dirige vers ceux dont Allah s'occupe pour moi. Parce que je ne suis pas sûr que ce dont Allah s'occupe pour moi va se produire. Moi j'ai délaissé son ordre et je suis venu concurrencer Allah, pureté et toute puissance à lui, dans ce qu'il m'a garanti. Ceci est une catastrophe. Et ceci est une position très très dangereuse. Quand l'homme marche sur cette route-là, le résultat est l'un des deux suivants. Ou bien qu'Allah, pureté et toute puissance à lui ouvre la vie tout entière, toutes ses largesses, de telle sorte qu'elle l'ensevelisse et qu'il s'y étouffe, et que cela soit la cause de son anéantissement et de son malheur désastreux, c'est-à-dire que la vie vient à lui de tous côtés. La vie met un voile entre lui et Allah. Elle lui fait oublier Allah, pureté et toute puissance à lui. Il se vautre alors dedans, et la pratique comme le sou pratique son alcoolisme, comme l'alcoolique utilise son verre. Il en est ainsi pendant un certain nombre de jours, puis la mort vient. Alors un malheur désastreux l'aura cerné. Ou bien sa fin sera celle-là, ou bien sa fin sera celle de celui qui essaye dans sa vie. Mais la vie et ses largesses ne viennent pas à lui. Il est tel un homme qui essaye de presser l'eau d'un caillou. Il essaye d'en sortir de l'eau ou une plante, mais rien n'en sort. Allah le livre et l'abandonne à ses capacités et à sa ruse personnelle. Le résultat sera l'un de ces deux-là. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont délaissé les ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Ils ont délaissé les fonctions dont ils ont été chargés, et ils se sont mis à courir, à l'épuisement derrière la vie, par tous les chemins. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, les laisse haleter, courir, et il les rend malheureux par le travail et l'effort, et ne leur parvient de la subsistance que le peu du peu du peu. Oui, tu as délaissé ce qu'Allah t'a garanti, et tu ne lui as pas fait confiance, et tu as compté sur ce que tu as garanti pour toi-même. Montre-moi donc quelle sera la réalisation qui te parviendra par ce que tu t'es garanti par toi-même. Ou il y a deux types. La colère divine dans la première situation est plus forte, plus intense. Oui, l'homme, c'est-à-dire par exemple le commerçant, que tu connaissais avant ce commerce. Tu le connaissais, il assistait à des cours de ce type. Quand il entendait un verset, ce dernier le faisait pleurer. Quand il entendait un hadith, des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier faisait entrer dans son cœur la crainte d'Allah. Tu le voyais prier dans les premiers rangs de la mosquée. Puis, il s'est dirigé vers la vie de toute sa personne, par tout ce qu'il possède. Autrement dit, il a sacrifié la fonction pour laquelle il a été créé, il l'a sacrifié pour ce qu'Allah le Tout-Puissant lui a garanti. Au bout d'un certain temps, cherche-le dans des assemblées comme celle-ci, tu ne le verras pas. Cherche-le non pas dans les premiers rangs de la mosquée, mais même dans les derniers rangs, tu ne le verras pas. Peut-être même que tu le chercheras à la prière du vendredi, à la Jumu'ah, et que tu ne le verras pas. Oui, tu le cherches. Ou tu cherches son cœur fin, délicat, lorsque tu lui rappelles ce qui fait pleurer, ce qui fait peur dans les paroles d'Allah, ou dans les paroles du messager d'Allah. Et tu le trouves alors comme ce mur, il ne bouge pas. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a dirigé sa haine, sa colère contre lui. Il lui dit: moi, je t'ai garanti de te faire vivre une bonne vie en échange du fait que tu accomplisses la fonction dont tu as été chargé. Tu as délaissé la fonction pour laquelle tu as été créé et tu t'es mis à accomplir la fonction que je me suis moi-même engagé à accomplir. Et tu as délaissé ce pourquoi tu as été créé. Oui,
C'est cela que tu demandes. C'est pour cela que tu t'es pris de passion. Tu t'es pris de passion pour l'argent, pour ses plaisirs. C'est pour eux que tu m'as sacrifié et que tu as sacrifié mes ordres. Tiens, je t'en prie, je te donnerai ce que tu veux. Oui. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Quiconque veut de celle qui se hâte, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, nous hâtons pour lui ce que nous voulons, et ce à qui nous le voulons. Puis nous lui assignons la Géhenne, l'enfer, où il grillera blâmé, déserté. Ça, c'est le premier résultat, et c'est le résultat le plus dangereux. Le second résultat, qui ressemble plus à une éducation de la part d'Allah, qui ressemble plus à une éducation d'Allah qu'à une colère, c'est que cet homme essaye de s'éloigner de cette fonction dont Allah l'a chargé, et qu'il voit que, malgré le fait qu'il ait asservi son temps, qui est le temps d'Allah, qu'il ait asservi ses capacités à sa vie d'ici-bas, malgré ce fait-là, ne lui parvient de cette vie que ce qui a été mesuré, décidé pour lui. Peut-être se réveillera-t-il et dira-t-il « Wallahi, ça ne sert à rien. Autant que je revienne à la fonction dont j'ai été chargé et que je laisse l'affaire de ma vie au Dieu qui m'a garanti le bonheur. » Le propos est devenu clair. Mais il nous reste à dire une chose. Est-ce que la parole d'Ibn Ata'illah, qui est en fait la parole d'Allah bien sûr, les propos d'Ibn Ata'illah ne sont inspirés que des paroles d'Allah et celles de notre maître, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la parole d'Ibn Ata'illah veut dire nous sommes employés à accomplir les devoirs dont nous avons été chargés. Donc nous devons délaisser les causes, délaisser la vie. Et nous devons fermer les portes sur nous et nous emprisonner dans les sanctuaires de l'invocation, de la prière, de la récitation, des ordres religieux, de la législation religieuse et ainsi de suite. Et quand viendra l'heure de manger, notre subsistance nous parviendra. Quand viendra la fin du mois, Allah nous enverra notre salaire. Non, ce n'est pas ça le sens de ces paroles. Nous avons dit iradatuka at-tajrid ma'a iqamati Allahi iyyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie, c'est un désir secret. C'était une sagesse précédente. Non, tu accomplis les causes parce que c'est une fonction dans laquelle Allah t'a établi. Mais tu ne comptes pas sur les causes parce que dans ce cas, tu serais planificateur et tu ne peux pas planifier pour toi-même tes affaires personnelles. Tu accomplis, tu pratiques les causes parce qu'Allah t'a ordonné de le faire. Et tu comptes sur le Seigneur des causes. Mais à chaque fois que tu vois une contradiction entre une cause parmi les causes mondaines, terrestres, de subsistance, et un devoir religieux sur lequel Allah t'a établi, que sacrifies-tu ? Tu sacrifies ta vie pour ta religion. C'est cela le sens des paroles d'Ibn Ata'illah. Si tu trouves une harmonie entre les deux, c'est bon. Et lorsque tu pratiques ces causes, il faut que tu saches que c'est Allah le faiseur de causes et qu'en fait tu ne fais qu'obéir à l'ordre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, en recherchant une subsistance comme Allah l'a ordonné. Et comme il t'a dit, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'il vous fournit. Tu fais cela. À ce moment-là, tu n'es pas sorti de la fonction dont Allah t'a chargé. Toi, même dans le marché, tu es avec la fonction pour laquelle Allah t'a employé. Et tu n'en es pas sorti pour pratiquer avec Allah la garantie qu'il t'a faite. Parce que tu pratiques la vie en étant avec Allah. En sachant que ne te parviendra de la subsistance que ce qu'Allah a décidé. Mais tu accomplis un devoir terrestre dont Allah le Tout-Puissant t'a chargé. Lorsque c'est cela ton but, tu ne peux pas sacrifier la religion pour la vie d'ici-bas. L'appel à la prière du Dhuhr est fait, tu fermes boutique et tu vas directement à la mosquée pour prier avec le groupe. Le soir est tombé. Tu dis, ça me suffit. Maintenant, la région est pleine de cours religieux, de cours de sciences religieuses, de cours de doctrine, de cours de législation islamique. Je vais suivre une voie pour me nourrir de science. Et la religion islamique ne peut se réaliser que par le biais de la science. Si tu es médecin, tu finis ton travail. Si tu es employé, commerçant et ainsi de suite. Quand il n'y a pas de contradiction, tu vis ta vie, tout en accomplissant par là même un devoir qu'Allah t'a imposé. Donc toi, même dans ton travail d'ici-bas, tu restes dans la sphère de cette fonction à laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a employé. Et dès lors, tu fais partie de ceux dont Allah a dit رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Des hommes que ne détournent ni commerce ni vente de l'évocation d'Allah, de l'établissement de l'office, de la prière,
de donner la zakat. Remarquez cette parole précise. Il n'a pas dit des hommes qui ne s'affairent pas dans le commerce. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit des hommes que ne détournent pas le commerce. Ils pratiquent le commerce, la vente et l'achat, sans qu'aucune chose de cela ne les détourne de l'évocation d'Allah, ni de l'établissement de l'office, de la prière, ni de donner la zakat. Donc ici, tes fonctions terrestres orbitent autour de tes devoirs religieux. Et c'est cela qui est demandé. Tes actions terrestres sont alors asservies dans le cadre de la fonction religieuse pour laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a créé. Oui, l'homme, dans cette situation, vit sa vie, dépense, gagne. Il dépense, mais sous l'égide de la religion, sous la supervision d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et s'il y a la moindre contradiction, il piétine la vie et il s'oriente vers les ordres d'Allah. Lorsqu'il y a la moindre contradiction. C'est le sens des paroles d'Ibn Ata'illah. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala ijtihaduka fima tuliba ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimas al-basirati mink. Ton effort dans ce qui t'est garanti, dans ce qui t'a été garanti, et ton manquement dans ce qui t'a été demandé prouve l'effacement de ta clairvoyance. Mais ton effort dans ce qui t'est garanti, conjugué avec ton effort total dans ce qui t'est demandé, ne pose pas de problème. Non, du tout. Et tu peux te trouver dans cette situation avec Allah, pureté et toute puissance à lui, constamment. Mais l'homme se doit de savoir que dans toutes les situations, il est employé par Allah, et qu'il prend son salaire d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Dans cette situation, il a servi la vie aux ordres d'Allah le Tout-Puissant. Et où sont ceux qui appliquent cela? Les frères, je suis souvent invité par des gens appartenant à des classes que je ne trouve pas dans cette mosquée. Petite note de traduction, j'ai cru comprendre de classe sociale. On m'invite souvent à des actes de mariage, à des mariages. Je dis à ces gens-là, vous m'invitez et vous voulez que je vienne. Et quand je ne viens pas, vous vous fâchez. Et Allah, même pas moi, vous invite, vous appelle à assister à ce genre d'assises. Et je ne vois aucun d'entre vous venir. Pourquoi vous fâchez-vous quand je ne viens pas? Et pourquoi moi je ne me fâcherai pas? Pas en mon nom, mais au nom d'Allah, lorsque vous ne venez pas. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Leur poste, leur commerce énorme et fastueux les en empêchent. Mais maintenant, maintenant, ils sont libres, totalement libres. Tu trouves toutes les tentes, toutes les suites préparées. Les commerces sont fermés. Le temps libre est là. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.